Emmanuel Macron sous le feu des critiques. Lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a jugé hier soir inacceptable la politique de Benjamin Netanyahou. Et qu'a dit aujourd'hui Benjamin Netanyahou? De fait, on t'a pas proposé de faire monter les marches. Le festival de Cannes. J'y serai l'année prochaine, les mecs, en tant qu'homme politique de grande valeur. J'y serai l'année prochaine, les gars, au festival de Cannes, vous verrez. Vous verrez le chat. Vous allez sans doute découvrir ces mots. Macron a de nouveau choisi de se ranger du côté d'une organisation terroriste islamiste meurtrière et d'en relayer la propagande ignoble accusant Israël de crimes rituels. Bon, est-ce qu'il y a une escalade ou pas? Je vous propose d'abord d'écouter Emmanuel Macron et après vous allez nous donner votre avis. Aujourd'hui, c'est un drame humanitaire et c'est inacceptable. C'est un drame et c'est horrible. Moi, mon boulot, c'est de tout faire pour que ça s'arrête. J'ai été l'un des seuls dirigeants à aller à la frontière. Et j'ai vu toute l'aide que la France, tant d'autres pays acheminent, qui étaient à la riche, qui étaient là, bloquée par les Israéliens. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Et aujourd'hui, la crise humanitaire est la plus grave que nous ayons connue depuis octobre dernier. Bon, ça c'était hier soir, et ce que je vous ai lu, c'était la réponse à ce qu'avait dit hier soir Emmanuel Macron. Alors, en peu de mots, évidemment, parce que d'abord la réponse de Netanyahou par rapport au Hamas fait allusion au fait que nous baignons dans un océan de mensonges. Je n'aurai pas assez de temps pour vous expliquer que ce qu'on vous dit là, ce que disent les ONG, ce que dit l'ONU, est mensonger. Pour ne prendre qu'un seul exemple. C'est tous des menteurs sauf Israël. Vous vous rendez compte, les mecs? C'est tous des mythos sauf Israël, genre. Alors, pour vous en prendre 1000, c'est quand l'on dit Israël a bombardé un hôpital. En fait, Israël a bombardé le sous-sol d'un hôpital où se trouvaient les gens du Hamas. Il est très possible qu'on vous annonce demain ou après-demain que le nouveau patron du Hamas, Sinwar, qui était le frère du défunt, a été tué. Personne n'a essayé de bombarder. Bon. Donc, M. Macron, je ne sais pas s'il est victime lui-même de cette propagande ou pas, il y a ça. Et donc, Benjamin Netanyahou fait allusion à ça. Mais il explique aussi. Mais ça me rend fou, les mecs. Hein. À chaque fois qu'on est contre Israël, on est forcément dans l'emprise du Hamas. On tombe forcément dans la propagande. On ne peut pas critiquer ce gouvernement, genre, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, les gars, on rentre dans une... Les gars, on rentre dans une ère très bizarre en France. J'ai vu que l'Arcom demande au CRIF, corrigez-moi si je me trompe, hein, l'Arcom demande au CRIF d'aller faire la police pour les contenus qui seront peut-être forcément antisionistes et de les sanctionner. Faudrait que je retrouve l'article. Autre chose, Horreur Berger aimerait mettre en place, ça va passer à l'Assemblée nationale, une proposition de loi qui consiste à sanctionner l'antisionisme. Voilà. Voilà. On ne pourra plus critiquer le sionisme. Je ne sais pas si la loi va passer, les mecs, hein, parce que je pense que la droite et les macronistes vont peut-être la voter, cette loi. Et je pense qu'ils seront majoritaires, parce que si l'extrême droite le rallie aussi, ça va être une drôle d'ambiance en France. Mais c'est une dinguerie, genre, on ne pourra pas critiquer le sionisme. Elle existe déjà, Dofla. Bah non, ça n'a pas encore été voté, les mecs. Horreur Berger. Ouais. Ouais. Si? Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez, le chat? Vous avez une source de ça? Jure, un nouveau sub. Mais elle n'a pas été votée, la loi, les gars. Merci, Vesta, pour le sub. Merci, mon gars. C'est pour juin, oui, voilà, c'est ce que j'ai vu, les mecs. C'est pour juin, je crois. Non, oui, on est d'accord. Ah, on est d'accord, merci le chat. Ok, on est d'accord. Benjamin Netanyahou, et ce qui provoque également son ire, c'est que M. Macron n'a pas été extrêmement diligent pour protéger les juifs français. D'accord ? M. Macron n'a pas manifesté, il a refusé il est plus courageux verbalement, il a refusé de manifester pour ne pas vexer les banlieues. Mais de là arranger Emmanuel Macron... Il y a un divorce entre la communauté juive et Emmanuel Macron, peut-être, mais de là à dire qu'Emmanuel Macron n'a pas protégé... Ah, je crois que ça sanctionne le négationnisme, les mecs, c'est pas la même chose, hein. Là, on parle de l'antisionisme, là.
Le négationnisme relève d'un caractère de propagande et cause un préjudice sentimental à ceux qui ont perdu leurs proches dans les camps, etc. Moi, il y a un truc qui parle plus de négationnisme que d'antisionisme, les mecs. On est sur un autre registre, là. Les juifs français, c'est quelque chose que je ne reprendrai pas dans la bouche. Ah bah, excusez-moi, alors là... Je me permets de le dire, mais il y a un divorce. N'empêche, les gars, il y a une cohérence chez CNews. C'est que peu importe... Là, on a vu que Yael Braun-Pivet commence à retourner sa veste pour soutenir un peu la population gazaoui. Eux, ils ont une certaine colonne vertébrale, genre. Eux, ils sont en mode, on soutient Netanyahou jusqu'au bout. Et tant pis pour les enfants gazaouis morts par milliers, genre. Ils ont une certaine constance quand même, ces enculés. Hein. C'est grave, hein. Il n'a pas, manifesté, etc. Mais je n'irai pas jusqu'à dire ce que vous dites là. Personne ne retourne sa veste. Alors là, j'ai un problème de compréhension. Monsieur Macron, ça n'est contesté par personne, n'a pas voulu aller à la manifestation. Oui, vous avez raison. Mais c'est pas le sujet. Mais vous avez raison. Il a expliqué que ça n'était pas. Il l'a expliqué en plus que c'était pour ne pas froisser la population musulmane. C'est difficile de ne pas dire qu'il n'a pas protégé en l'espèce. Non mais là, l'accusation, elle est quand même vraiment outrancière. Il protège tous les Français. Il protège tous les Français. Le président de la République protège tous les... Parlons du principe que le président de la République protège ou est là pour protéger tous les Français. Bon, écoutez, moi j'ai du mal. Là, c'est même pas ce dont l'accuse Netanyahou. Il lui dit, vous rangez du côté du Hamas. Dans un autre passage, il lui reproche ça. Et enfin, c'est Golnadel qui constate que M. Macron a le verbe quand même plus haut envers M. Netanyahou qu'envers M. Tebboune. Mais est-ce que ça fait de lui un compagnon de route du Hamas, comme semble le dire Netanyahou? C'est une réaction qui est outrancière. C'est une escalade. C'est pas possible de dire ça. Et ensuite, deuxième point, dans l'extrait qu'on a diffusé, et le président l'a dit hier sur TF1, il évoque le fait que l'aide humanitaire, elle est bloquée. Ça, c'est un vrai sujet quand même. On ne peut pas le nier. Donc le problème que l'aide humanitaire soit bloquée, c'est documenté par des ONG, par toute la presse à peu près internationale, par tous les observateurs. Ah, il va se faire virer de CNews, ce mec-là, ou quoi, là? Sur place. Donc là, à un moment donné, il y a aussi un problème humanitaire qui va se poser et qu'il convient de régler. Dire ça, est-ce que ça fait de vous un compagnon de route du Hamas? Je ne pense pas. Le gouvernement israélien, depuis plusieurs jours, souhaite que ce soit des entreprises privées qui s'occupe de l'aide humanitaire, parce que jusqu'à maintenant, c'était le Hamas qui prenait l'aide humanitaire pour lui. J'y peux rien. C'est comme ça. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Pour le revendre. Merci. Allez, ça y est, c'est bon. J'ai assez donné mon énergie sur ces enculés, les gars. Mais franchement, les mecs, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont une certaine colonne vertébrale, on va dire. Il n'y aura pas un mec qui va retourner sa veste. Franchement, je vais être choqué le jour où Pascal Praud va commencer à dire bon, ça commence à être chaud, les gars, il y a trop de morts à Gaza. Trop, c'est trop. Il va falloir commencer à parler autrement. Des trucs comme ça, genre, on verra. Bon, on verra, peut-être que ça va arriver un jour, les mecs. Mais je serai là, les gars. Le moment où ils vont retourner leur veste, je serai là.